اليوم باش نحكيو على les origines de l'inflation. منين تجي l'inflation؟ Alors plusieurs explications peuvent être à l'origine de l'inflation, notamment l'inflation par les coûts, l'inflation importée, l'inflation par la demande, une inflation monétaire et des causes structurelles de l'inflation. Pour commencer, on va parler de l'inflation par les coûts. Ça veut dire que l'explication de l'inflation sont les coûts de production élevés. Lorsque les coûts de production pour les entreprises augmentent en raison de plusieurs facteurs, qui n'ont beaucoup d'éléments, on va en citer quelques-uns les entreprises dont l'objectif de maintenir leur marge bénéficiaire ou de maximiser leurs profits, elles sont amenées à augmenter les prix de leurs produits et pour garantir une meilleure rentabilité sur le marché. Alors, les différentes raisons qui expliquent l'augmentation des coûts de production, l'élément le plus important c'est la hausse des salaires. Alors, les salaires constituent la composante la plus importante du coût de production. Les coûts de production peuvent augmenter suite à la hausse des matières premières, de l'énergie, les coûts le capital, le coût des équipements et des produits semi-finis qui sont achetés et qui sont nécessaires pour produire. La matière première, c'est le pétrole, c'est l'énergie. Le coût du pétrole il augmente considérablement ces derniers temps et donc cela se répercute sur l'ensemble de l'économie. D'autres coûts de production, d'autres facteurs vont faire gonfler un petit peu les coûts de production, les charges fiscales, les charges financières qui sont subies par les entreprises. Donc pour nous, la hausse des coûts est inflationniste quand elle est entretenue en raison de l'interdépendance des éléments qui composent le prix de production, tels que le coût des différents produits, tels que le coût de l'énergie, le coût du pétrole, ou l'augmentation des salaires. Un deuxième élément qui peut expliquer l'inflation, c'est les produits importés, ou bien pour nous l'inflation importée. C'est-à-dire que les biens de consommation et de production importés enregistrent une hausse de leur prix et affectent les prix de vente des produits dans le pays. Il y a beaucoup de produits offerts sur le marché, ce sont des biens de consommation, mais ils sont importés directement de l'étranger. Donc si la langue interne elle perd de la valeur sur l'étranger, il y a les primes de dinar ou les prix par les produits qui sont importés augmentent, donc on va importer à un prix encore plus élevé et cela se va répercuter sur le prix de vente de ces produits sur le marché. Ou certains produits, certains biens de production nécessaires à la production sont importés. Qui met le pétrole, l'énergie ou la forme des produits semi-finis qu'on doit les importer pour pouvoir produire et les intégrer dans le produit final. Donc il y a le coût de l'énergie, du pétrole ou de certains produits semi-finis ou de certains équipements vont voir leur prix augmenter, automatiquement le producteur va répercuter cette hausse sur les prix de vente. Une inflation. Autre chose qui explique l'inflation, c'est l'inflation par la demande. L'inflation, c'est un déséquilibre sur le marché des biens et services. La demande, mais l'offre excédentaire par rapport à l'offre, on a automatiquement un ajustement sur le marché et on va voir les prix qui vont être encore plus élevés. Et cette situation, elle persiste à l'offre, l'offre elle ne peut pas augmenter, elle est rigide. Donc dis-moi un excès de la demande par rapport à l'offre. Qu'est-ce qui explique cette hausse ou cette excédentarité de la demande? C'est que, par exemple, la consommation des ménages, la consommation des ménages, soit les salaires, on encourage les ménages à octroyer des crédits à la consommation. Il y a un 4 les crédits à la consommation. Une charge les ménages à consommer. Et donc, les ménages, ils voient leur consommation augmenter. Enfin, d'autres composantes de la demande globale, automatiquement, on a un déséquilibre ou une inflation. Par exemple, l'augmentation de l'investissement privé, l'augmentation des dépenses publiques, l'augmentation des exportations. Si on veut résumer, si l'une des composantes de la demande globale augmente, consommation, l'investissement privé, les dépenses publiques, les exportations, systématiquement, l'inflation, elle est enregistrée. Surtout si la production ou l'offre ne suit pas. Il y a une inélasticité par rapport à l'offre, une insuffisance du stock des produits finis pour satisfaire cette demande excédentaire. Situation d'inflation. Un autre élément qui peut expliquer l'inflation, c'est qu'elle est monétaire. Donc, on y a politique monétaire du pays. Les banques centrales, l'offre de monnaie en circulation. Le stock de la monnaie ou la masse monétaire, elle est trop forte par rapport à la quantité de produits et services qui sont proposés sur le marché. On fait inflation. Les quantités de monnaie ça veut dire qu'on va encourager les agents économiques à dépenser, à demander. Cependant, l'offre, elle est stagnante, elle ne peut pas augmenter ses capacités, elle est rigide. Donc, on a bas stock de monnaie par tout, mais ma quantité, les biens et services offerts, donc la monnaie, elle perd de la valeur et on va voir une augmentation généralisée des prix. Donc, une inflation. Alors, l'augmentation de la masse monétaire, c'est l'augmentation des crédits proposés aux agents économiques, que ce soit des crédits à la consommation ou pour la production. La dernière explication de l'inflation, c'est les causes structurelles du marché. Ça veut dire que le degré de la concurrence dans une économie, il peut influencer l'inflation. Le programme de la 3e année, des structures imparfaites du marché, essentiellement le monopole et l'oligopole. Les situations les entreprises, ce sont des entreprises de très grande taille et ils ont un pouvoir important sur la détermination des prix sur le marché. Le prix sera systématiquement plus élevé que les prix en situation de marché de forte concurrence. Donc ces entreprises ont cette liberté de fixer des prix élevés pour maximiser leurs profits et pour une meilleure rentabilité et donc on aura alors une inflation sur le marché. Les origines de l'inflation, notre vidéo